Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue d'être là au Matin d'Éric. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine pascale. Et oui, beaucoup d'entre vous avaient eu soit un congé vendredi dernier ou hier lundi. Et même certains privilégiés ont eu un congé vendredi et lundi. Quoi qu'il en soit, tant mieux si vous avez eu congé parce que ça fait du bien. Moi, je peux vous dire une chose, ça m'a fait beaucoup de bien, énormément de bien à mon épouse et à moi de prendre un temps d'arrêt et de juste être là en train de relaxer sans avoir de pression. Ça fait du bien. Mais vous savez quoi? Moi, j'aime ça, les matins d'Éric. C'est tellement une joie de pouvoir partager avec vous des principes qui concernent l'intelligence genrée, parce que l'intelligence genrée contribue à l'harmonie de notre couple. L'intelligence genrée, c'est ce que la science a découvert. La science a découvert qu'il y a des distinctions entre les hommes et les femmes, et on parle toujours de généralité au matin d'Éric. Ce ne sont pas des absolus, mais ce sont des généralités et vous allez certainement vous retrouver à un moment donné. Ça, c'est clair. On termine notre série qui s'intitule Comment exprimer des sentiments délicats à son ou à sa partenaire. Et on termine cette partie 10 avec faire le ménage dans notre cœur. C'est important, avant d'exprimer ce qu'on ressent, avant d'exprimer nos sentiments, de faire un certain ménage. Pourquoi? Mais parce que on peut avoir tendance à refouler nos sentiments négatifs et qu'est-ce que ça produit? Ça produit tout simplement des blessures. Ça produit des blessures à notre partenaire parce que quand on refoule des sentiments négatifs et ces sentiments qui n'ont pas été exprimés adéquatement, eh bien, ça fait mal et quand on a mal, on veut faire mal, règle générale. Souvent, quand on refoule nos sentiments négatifs, c'est qu'il y a un désir de les nier, de ne pas admettre qu'ils sont là ou de les ignorer, de faire comme s'ils n'étaient pas là ou de les fuir, chercher à les éviter, chercher à s'en déconnecter. Mais le danger avec ça, c'est qu'on peut avoir recours à l'alcool, la drogue, le jeu. Quand je parle du jeu, là, d'aller jouer notre argent, ce qu'on appelle le gambling, le jeu de hasard, pour se stimuler ou pour fuir une réalité, ou ça peut être, outre l'alcool, la drogue ou le jeu, une sexualité déréglée. Ce qui arrive, c'est que quand on refoule, eh bien, à ce moment-là, on peut s'exprimer avec maladresse quand on a mal et on peut avoir la difficulté à écouter l'autre parce qu'on devient impatient, intolérant. Quand on a de la difficulté à accepter les sentiments qui sont en nous, les sentiments négatifs, eh bien, quand on les entend chez une autre personne, ça vient nous déranger parce qu'on se sent nous-mêmes blessés et ça nous rend impatients, frustrés, même offensés quand une autre personne partage ses sentiments négatifs ou nous rend responsables de ces sentiments négatifs. Ce qui est important, c'est de revoir en arrière, de faire un recul. C'est pour ça qu'on a besoin d'un temps d'arrêt. C'est pour ça qu'on a besoin de justement s'arrêter et la lettre d'amour ainsi que la lettre de réponse sont des moyens importants pour faire un retour en arrière, pour faire un genre de ménage ou de mise au point. Parce que ça se peut que, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de vous sentir ennuyé et puis que vous avez le goût de vous fâcher, mais que votre raison vous dit non, non, tu devrais te calmer. Ou vous êtes déçu, puis il y a comme une tristesse qui est là, mais vous vous dites non, non, il faut que je retrouve le sourire. Ou vous êtes bouleversé parce que vous avez des craintes, de l'angoisse. Puis là, il y a quelque chose en dedans de vous qui dit ah non, non, je dois retrouver mon calme. Ou vous êtes embarrassé et là, vous sentez de la honte ou du rejet et vous vous dites je n'ai pas raison de me sentir comme ça, je ne devrais pas me sentir comme ça. Alors, c'est important de faire le ménage, d'aller faire le ménage et de dire OK, qu'est-ce qui fait que ça revient continuellement? Qu'est-ce qui n'a pas été réglé à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, à l'intérieur de moi, là, n'a pas été mis à jour? Parce que lorsqu'on vit, que ce soit
un ennui, lorsqu'on est fâché, on est triste, on a de la crainte, on a des angoisses ou on a de la honte, eh bien, lorsque le ménage est fait dans notre cœur, on vit ces sentiments-là, mais avec moins d'intensité que lorsque le ménage n'a pas été fait. Donc, on est moins agressif, comment dirais-je, on cherche moins à culpabiliser l'autre, on s'approprie notre réalité. Et ce qui fait que, oui, je peux être fâché sans crier. Je peux être triste sans justement me sentir dévasté. Alors, évidemment, il y a des situations où est-ce que c'est tout à fait normal de se sentir dévasté. Ça, je peux comprendre. Mais ce que je vous dis, on parle toujours ici au Matin d'Éric de généralité. C'est pour ça que la lettre d'amour et la lettre de réponse sont des outils intéressants. Je ne vais pas revenir sur toute la démarche parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans les 9 dernières rencontres, mais ce que ça produit, ce que ça génère, c'est le pouvoir de la solitude. Peut-être pour vous, le mot solitude, c'est un mot qui est péjoratif. Mais quand on s'arrête pour écrire ce qu'on ressent comme colère, comme tristesse, comme peur, comme honte, comme regret et comme amour, mais ce que ça fait, c'est qu'on touche un niveau émotionnel qu'on ne serait pas permis en présence d'une autre personne. Dans ces moments de solitude où est-ce qu'on arrête pour faire le point sur ce qu'on ressent, ce qui se passe dans notre cœur, on peut aller encore plus en profondeur parce qu'il n'y a personne qui nous arrête. Il n'y a personne qui nous juge. Il n'y a personne qui est blessé directement parce que c'est une démarche qu'on vit seul. Et donc, le pouvoir de la solitude, ce n'est pas pour s'apitoyer sur son sort, c'est pour s'approprier ses sentiments, faire la lumière sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent, dans l'authenticité, dans la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a une démarche qui a été proposée par John Gray, que je vous ai partagée, qui aboutit sur le pardon et sur l'amour. Et ça nous amène également à découvrir non seulement le pouvoir de la solitude, où est-ce que je suis seul pour m'approprier mes sentiments, mais le pouvoir de l'intimité. Donc, c'est de pouvoir connecter sur ce que je vis intimement pour éventuellement partager cette intimité à quelqu'un. Quelqu'un qui est concerné ou quelqu'un qui est disponible, quelqu'un à qui j'ai besoin de l'exprimer. Et lorsque je me sens accueilli, je me sens compris ou comprise, je me sens accepté, bien, c'est là que je ressens énormément d'amour. C'est cet amour qu'on recherche tous, hein? De pouvoir être accueilli, de pouvoir être soutenu, de pouvoir être comprise, de pouvoir être accepté, de pouvoir être compris. À ce moment-là, c'est dans cette intimité-là que ça se joue. Mais cette intimité-là va être souvent le résultat d'une solitude. Et pour certains, ça peut être nécessaire de trouver le pouvoir du groupe. Maintenant, il y en a qui vont savourer davantage le pouvoir du groupe. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais goûté au pouvoir du groupe. Évidemment, c'est lorsqu'on peut partager notre intimité, nos ressentis, notre ressenti, nos sentiments, nos émotions à des gens qui vont nous accueillir, nous comprendre, nous accepter. Par exemple, des gens qui vivent les mêmes choses que nous. Bon, si quelqu'un, par exemple, a un problème soit d'alcoolisme ou de drogue ou de jeu pathologique, évidemment, je ne parle pas de jeu pour s'amuser, mais je parle de jeu pathologique ou une sexualité qui est disons, qui est nocive. Hein? Il y a une saine sexualité, mais il y a une sexualité qui est nocive, qui nous détruit de l'intérieur. Et donc, lorsqu'on a des groupes où est-ce qu'on partage, qu'on vit avec des gens qui vivent sensiblement les mêmes réalités, eh bien, ça fait en sorte qu'on se sent soutenu et on se soutient mutuellement, on se comprend, on ne se juge pas parce qu'on est affecté par les mêmes problèmes. Ça peut être aussi un groupe où est-ce que des gens, pas nécessairement un groupe où est-ce que tout le monde vit les mêmes défis, ça peut être un groupe où est-ce qu'il y a des défis différents, mais on comprend que pour un, c'est le jeu pathologique. Pour l'autre, par exemple, c'est la drogue, son défi, ou pour l'autre, c'est un autre.
Il y en a qui c'est mentir, sont incapables d'assumer la vérité telle qu'elle est. Ils doivent mentir, camoufler, déguiser la vérité continuellement. Mais peu importe le défi qu'on a, quand on est dans un groupe où est-ce qu'on ne sent pas le jugement, où est-ce qu'on est convaincu qu'il y a un respect, il y a un respect de l'autre, eh bien, à ce moment-là, ça nous donne un pouvoir de pouvoir s'exprimer et de se sentir soutenu par plus qu'une personne. Et ça, c'est un pouvoir extraordinaire. La lettre d'amour et la lettre de réponse nous amènent à goûter le pouvoir de la solitude, le côté positif de la solitude. Le pouvoir parce qu'on s'approprie nos sentiments et on peut exprimer quelque chose, on peut exprimer ce qu'on vit en allant encore plus en profondeur parce qu'on est seul avec nous-mêmes. Mais ça nous donne aussi un pouvoir d'intimité où est-ce qu'on peut connecter sur des éléments sensibles de notre être avec quelqu'un d'autre ou en groupe. Alors, c'est pour ça que les lettres d'amour et les lettres de réponse, eh bien, nous aident et nous amènent inévitablement à connecter avec le pouvoir de la solitude, le pouvoir de l'intimité et pour certains, le pouvoir du groupe. Alors, j'espère que cette série, Comment exprimer des sentiments délicats à son ou sa partenaire, a contribué à votre développement personnel, a contribué à l'harmonie dans votre relation de couple. Et je vous invite, si vous en avez manqué quelques-unes des capsules, d'aller les écouter et de les partager également parce que ça va faire énormément de bien à votre cœur et au cœur des gens qui vous entourent. À partir de demain, on commence une autre série, Comment obtenir du soutien de notre partenaire. Avez-vous de la difficulté à demander de l'aide? Êtes-vous tanné? Êtes-vous fatigué de demander de l'aide? Est-ce que vous souhaiteriez avoir davantage d'aide? Eh bien, on débute une série à partir de demain sur comment obtenir du soutien de notre partenaire. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et à demain. Ciao!